Bonjour mes chers stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va analyser ce Bitcoin qui est toujours haussier d'après moi. Bref, on va aller voir plus en détail pourquoi c'est toujours haussier, qu'est-ce qu'on a pu faire, etc. Bref, vous allez voir, c'est super intéressant ce qu'on peut en déduire de la pattern qu'on a là. Ensuite, on ira voir l'Ethereum, le BNB, on ira voir le SNX aussi. J'ai envie d'aller voir l'Ethereum classique pour ensuite faire un petit tour par rapport à ces alts. On ira bien évidemment voir le SP500 et l'indice du dollar. Ensuite, on parlera du copy trading, bien évidemment. On parlera des liquidations sur Kingfisher, de l'open interest, des funding et des order book sur le BTC. Et aussi un petit tour sur Twitter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous ai posé la question si vous en foutez du montage. Tout le monde s'en fout. On est là pour le content, on est là pour gagner de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc finalement, pas de montage dans mes vidéos, hein. J'ai fait un petit test, mais voilà, les gens préfèrent sans. Donc on va rester en tant que brut. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, Commençons directement cette vidéo par le copy trading, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Déjà, j'ai viré pas mal de personnes qui étaient à zéro, donc il y a 50 places encore, vous pouvez tout simplement rentrer, je mettrai le lien en description si vous voulez vous inscrire. Deuxième chose, je vais tryhard ce copy trading à partir de maintenant. Donc quand je dis tryhard, c'est, je vais sans doute ouvrir peut-être plus de positions, mais je vais vraiment tryhard ce copy trading et je veux en tout cas monter, allez, avant la fin du mois à environ, je pense, 3500, un truc comme ça me paraît complètement faisable, un petit x3 jusqu'à la fin du mois. Ouais, il me reste 25 jours, donc je vais clairement tryhard ce copy trading, on va faire le maximum pour y arriver, tout simplement. Avec mon groupe privé, on va se partager des annonces, etc. Mais gros tryhard qui devrait arriver dans les prochains jours, donc ça devrait bouger. Je vais faire mon maximum pour ça. On est tous là pour ça, on est tous là pour gagner de l'argent. Si on arrive déjà à 3500, et après on est plus très loin des 5000 et des 10 000 arriveront directement. Donc voilà, ensuite il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit évite de balancer. Donc j'ai juste dit que voilà, à partir de 100 000 c'était pas assez pour gagner par mois. T'en fais perdre aux autres en copy trading. Donc je rappelle un dernier truc par rapport à ce copy trading. Si vous êtes dans ce copy trading, c'est votre propre choix. Si mon défi je le fail, c'est fail. C'est vous qui avez fail, vous avez investi dans le mauvais trader. Qu'on soit d'accord. Moi je fais ça pour moi, c'est un défi encore une fois, donc je prends beaucoup plus de risques, hein, c'est même écrit ici agressif, pour essayer d'y arriver. Si vous voulez acheter du SP500 pour gagner, je sais pas, 10% en 10 ans, allez-y. Mais là, on est là pour essayer de taper un x 100, donc c'est clair et net qu'on va prendre des risques. Et je voulais quand même en remettre ça en grand et en gros pour vous dire, les gars, c'est risqué. Vous pouvez perdre toute votre thune, ok? Et si vous la perdez, c'est pas de ma faute, ok? Ok, bon, c'est bon, la petite morale est faite. Passons aux analyses de trading. Voilà, petite aparté par rapport à ça. Du côté des liquidités sur Kingfisher, gros paquet de liquidités jusque vers la zone des 19 000. Ça me fait complètement sens de venir chercher ça. Si vraiment on veut monter encore plus haut, on ira voir dans la charte pourquoi c'est même intéressant et pourquoi c'est logique qu'on fasse ça. Donc je vais analyser ça tout de suite. Je vais juste redresser un petit peu ça. Comme ça, vous me voyez mieux. Ensuite, on va parler du coup ici des order book. Donc en gros, chaque fois qu'on a une ligne ici en couleur, c'est des ordres qui sont posés. Donc pour le moment, les prochains ordres sont à 19 000. Ça correspond avec les liquidations. C'est pas mal. Et du côté ici, sur les futurs, on en a un petit peu ici qui essaye de tenir le cours pour essayer de maintenir ce plus bas là. Mais je pense qu'on va le traverser. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Et ici, du côté de l'open interest et des funding, on a l'open interest qui continue, qui chute depuis un petit temps. Ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui sont en train de close certaines choses. Et on a les funding qui montent. Donc on a plus de longs qui sont rentrés sur le marché il n'y a pas longtemps. Donc on peut peut-être dire que c'est peut-être des shorts qui ont closé. On a aussi le CVD qui chute un petit peu. Donc vraiment pour le coup, là, ça reste très neutre. Ça reste très neutre. On n'a pas une exagération, pas comme ce qu'on avait eu là. Et je rappelle que quand même, ce pump là, on viendra corriger les gens qui sont en long et qui ont long ici cette dernière partie. Donc ça ferait sens de venir les rects un petit peu plus bas, prendre en fait tous les longs ici et ensuite repartir vers le nord, piéger tout le monde. Après, du coup, si on descend ici, il y a des shorters qui vont shorter, on les re-rect. Ensuite, on prend les liquidités au nord, etc. etc. Parlons du coup directement de cette charte sur le BTC. Donc,
En 1 heure, ici on peut bien voir qu'on est haussier. Comment on peut le voir? Tout simplement, on fait des sommets toujours plus hauts à partir de cette inversion de structure ici. Je ne prends pas en compte ça, hein, mais on fait des sommets toujours plus hauts, donc c'est quelque chose de super bien. C'est sain, c'est propre, on a une tendance qui s'est instaurée ici sur le Bitcoin qui est clairement haussière. Maintenant, donc on a une autre cosse, on a eu 2 cosses. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est il nous faut continuer en fait cette structure haussière et il nous faut une clôture au-dessus de ça. Il nous faut notre cosse au-dessus de cette mèche-ci. Maintenant, ce qui était super intéressant hier, c'était que si hier en 1 heure on close en dessous de ça, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez que ici il fallait pas de clôture sous cette mèche-ci, regardez-moi ça comme c'est précis, aucune clôture en dessous. Donc ici c'est super propre, on n'a pas eu de clôture en dessous, donc pour le moment c'est resté haussier en 1 heure. Parce que sinon en fait on aurait eu notre cosse qui aurait été mis là. Donc en 1 heure, hein, en plus petite time frame, mais ça aurait quand même fonctionné. On aurait eu encore un cos ici, et en fait ici on aurait eu un potentiel boss. Et si on avait eu ça, inversion de structure, on vient remonte ici, et ensuite ça rechute. Et là, il y a de fortes chances qu'en faisant ça, on vienne péter en fait ces plus bas là. Et là, on a vraiment une tendance qui aurait été inversée. Mais vu qu'on n'a pas fait ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'en 1 heure, on l'a pas fait. Par contre, en 15 minutes, on a bel et bien eu une cassure en fait en dessous de ça. Donc en fait, ici, on peut considérer que on a un breakout de la structure, cos boss, breakout de la structure haussière qui est parti depuis là. Avec ceci, tout simplement, on revient chercher les zones de fair value gap. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait une ici qu'on est venu récupérer là. Et ensuite, on avait une petite poche de liquidité qui s'est formée ici, qu'on est venu en fait rechercher avec ce sommet là. Donc vous voyez ici, on est venu chercher cette poche de liquidité sans faire un nouveau plus haut. Donc très important, sans faire de nouveau plus haut. Et du coup, en fait, avec ça s'est inversé. Maintenant, ce qui est super important et super intéressant, ce qu'on est en train de faire là, c'est que en fait, en 1 heure, en plus grosse time frame, même si ici, on a eu cette inversion de structure, on est remonté jusqu'ici, la target de cette inversion de structure en 15 minutes, c'est ceci. C'est ceci, les gens qui ont shorté toute cette zone-là vont prendre TP et vont TP en fait ici. Donc, en gros, ils vont TP là parce que c'est la target tout simplement de cette inversion de structure en 15 minutes dans une tendance haussière. Ne l'oubliez pas, regardez toujours d'où on vient. Et en faisant ça, ça veut simplement en fait remonter le marché. Je vous explique, je m'explique plutôt. Donc, en plus petit time frame, on a une inversion de structure en 15 minutes. C'était censé qu'on remonte ici pour ensuite rechuter. Donc ça, c'est totalement correct. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que en 1 heure, on n'a toujours pas de clôture là en dessous. On soit d'accord. Et en fait, maintenant, on peut clôturer en dessous de ça, vu qu'on est déjà venu chercher cette zone. Ça ne compte pas. Vu que en fait ici, on a fait un sommet plus bas que celui-là, il y a de très fortes chances en fait qu'ici, on a une poche de liquidité qui soit formée. Donc si je déplace mes 2 petits dollars, en fait, ici, on a une poche de liquidité qui s'est formée. On est presque sur un equal high. On n'est pas exactement, mais on est quand même très proche d'un equal high. Donc grosse poche de liquidité ici pour les shorters. En même temps, donc on est potentiellement aussi en train de faire une ABC, donc A, B et puis C. Et de plus, on a les liquidités qui sont taux sud, je le rappelle. Et ici, on est potentiellement A, B, C, et ensuite ici 1, 2, 3, 4 et 5 qui on vient chercher plus bas. Et ensuite, on repart. Et en gros, là, on viendra juste rechercher en fait ces points bas, dont pourquoi pas la zone des 19 000 qui sont la poche de liquidité qu'on a sur Kingfisher. Ça s'arrête vers la zone des 19 000 exactement 200. 19 200, en gros, je vais vous tirer une petite ligne. 19 200, hop, c'est ici. Donc, ce qui va pouvoir sans doute nous faire ici ce BTC, c'est relativement simple. C'est une potentielle A, B, C. On recte les gens qui sont longs ici. Et ensuite, on vient vraiment rechercher les liquidités qui sont au nord. Donc, je rappelle qu'on est toujours dans ce fameux range et que, en fait, au-dessus de cette ligne blanche, on a toujours de la liquidité qui n'a toujours pas été prise et qu'on va venir rechercher à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est vraiment la suite chronologique pour moi de ce BTC avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire potentiellement un mouvement baissier impulsif ou haussier qu'on reparte vers le nord et qu'on continue cette structure vers le haut tranquillement mais sûrement. Donc ce que je vais attendre maintenant ici, c'est potentiellement revenir là, nous faire un joli petit bear flag, parce que souvent ce qu'on aime bien c'est faire des jolis petits bear flags au-dessus de certaines zones de support pour accumuler encore plus de liquidité, pour que quand on revient cassé, on prenne encore plus de liquidité et qu'on recte encore plus de gens. Donc ce que je vais dessiner, c'est potentiellement ce que j'attends. Hop, on remonte un petit peu, pourquoi pas venir chercher ces plus hauts là. Ensuite, hop, on casse, on break out, et là, il y aura plusieurs zones de support. Donc déjà, la ligne ici, c'est une zone de fair value gap. On a tout ici, ce bordel, donc ce que je vais appeler des zones de POI, qui sont largement faisables et où on va sans doute revenir rechercher. La zone de POI qui me semble assez intéressante, c'est celle-ci. Et puis celle-ci. Donc là, on peut déjà nous sortir un énorme rectangle. Donc hop,
et ici on a la zone de fair value gap si j'étire un petit peu, avec la zone de liquidité, ça nous fait un bon gros rectangle dans laquelle, dans cette zone-là, on essaiera de chercher une inversion de structure. Donc je rappelle qu'une inversion de structure, si on descend, on fait un plus bas, ensuite on redescend, on fait un nouveau plus bas, et ensuite là on fait un nouveau plus haut, donc on a notre boss, ensuite on redescend un petit peu, chercher la zone de POI dans la plus petite time frame, donc dans des poupées russes, on est en tendance haussière, on attend un retour dans les zones intéressantes. On check si on n'a pas une inversion de structure dans les zones intéressantes, c'est pour ça qu'on appelle ça une zone de POI, Point of Interest. Et ensuite, on repart et du coup là, ça sera target tout simplement ce sommet-là, voir les liquidités un petit peu plus au-dessus. Donc ça, c'est le plan actuel pour ce BTC et encore une fois, je serai haussier uniquement si on a ça. Tant qu'on n'a pas ça dans notre fameux gros rectangle, hein, que ici c'est grossi, on pourra probablement le réduire et avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Mais en gros, ici, c'est ce qu'on cherche. Et j'attendrai d'avoir ça dans notre fameuse zone pour ensuite inverser ce marché et pousser vers le nord. Voilà un petit peu comment tout simplement je trade par rapport à cette fameuse pattern. Ce qu'on peut essayer de faire aussi pour les chartismes et pour les gens qui font un peu plus de vagues d'Elliott, pourquoi pas prendre un Fibo d'extension, on check et là on vient chercher la zone des 161,8. Ça nous met encore en plus un point d'intéressant donc qui est situé exactement à 19 275. Mais encore une fois, on a une petite poche de liquidité. Bref, on a quand même une belle zone de confluence ici à potentiellement venir chercher. Et à mon avis, ça va aussi nous former notre potentiel pullback de cette grosse trendline et revenir chercher la zone de fair value gap en en daily, excusez-moi. Donc ici, on a une petite zone de fair value gap. Hop, on tire ça. C'est vers la zone des 19 400. Donc ça serait reprendre ça. Pourquoi pas faire un retest de la trendline et ensuite repartir. Ce qui correspond clairement à d'autres analyses et je trouvais ça plutôt pas mal à vous partager. Voilà un petit peu comment je vais simplement attendre que ce BTC se mette en place. Pourquoi pas essayer de tenter un petit short si jamais on a un joli petit bear flag qui se met en place. Du côté de l'Ethereum, même chose, hein, on a eu inversion de structure ici. Hop, on a notre boss et notre cost. Donc ici, on a de nouveau eu un autre cost. C'est très bien. On a eu même un cost par rapport à ça. C'est très très bien. Donc là, on est vraiment haussier pour le coup. La zone à ne pas casser pour l'Ethereum, c'est ceci. Si on casse ça, c'est finito pipo. Donc c'est un peu plus compliqué que le BTC. On peut toujours revenir là, faire une bonne mèche en dessous et ensuite repartir. Ce serait dommage d'avoir une clôture en dessous. Après, je me dis, est-ce que c'est vraiment très très grave? Parce que finalement, en fait, là, on n'est toujours pas revenu chercher en fait les liquidités qui sont placées ici en dessous. Et ensuite, on n'est pas revenu retester cette zone de POI. Donc ici, après cette inversion de structure. Hein. Vous voyez ici, on a l'inversion de structure et c'est directement reparti vers le haut. On a fait une accumulation ici. Donc ici, par exemple, pour l'Ethereum, j'accepterais qu'on revienne chercher cette fameuse zone ici avec une inversion de structure. J'essaierai de le long, à mon avis, vers la zone des 1300 pour l'Ether. Passons sur le BNB qui est quand même un petit peu plus bullish que les autres. On va à mon avis galérer un petit peu à passer par-dessus ça. Encore une fois ici, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh regardez, il y a un M-top ». Non, moi j'y vois simplement ici une tendance haussière qui s'est formée avec une potentielle A, B et puis C qu'on viendra chercher un petit peu plus bas. Et ensuite on continue la structure haussière. On peut même voir ça si vous voulez comme un, pourquoi pas, canal haussier ou un bull flag. Donc faire un truc du style, hop. Donc ça, c'est quelque chose de complètement faisable. On revient, on vient chercher les liquidités en dessous. Et ensuite, ça repart. Ça, c'est quelque chose vraiment à surveiller. Donc, dans des M-top, il y a deux styles de M-top. Il y a les M-top qui sont comme ceci. Hop. Et là, on casse. Donc là, on a bel et bien une inversion de structure. Et pour moi, là, on a un M-top. On revient chercher la zone de POI. Ensuite, on rechute. Et les autres M-top, qui ne sont pas du tout des M-top, c'est hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On descend, on remonte, on redescend. Et là, pour moi, c'est juste une A, B, C dans un canal haussier, donc dans un genre bull flag. Et là, souvent, on repart vers le haut. Voilà vraiment la différence. Faites attention à ça pour éviter de vous faire piéger. Du côté du SP500, comme je disais hier, on a quelque chose de super intéressant. Même, je crois, dans le live tout à l'heure, on a eu notre inversion de structure ici. Comme à chaque fois, hein, à chaque fois qu'on a eu une inversion de structure sur le SP500, on a eu un pump. Je peux vous en sortir plein d'autres. Donc, on a une petite... Je vais repasser en 1 heure. Parce que je pense que c'est beaucoup plus probable. Mais en gros, ici, on a eu première inversion de structure. Vous voyez bien ici, on a fait une clôture en dessous et un breakout. Donc, on a pump. Après, bon, là, ça n'a pas tenu quand on a essayé de faire le retest. Ensuite, ici, on a eu de nouveau une inversion de structure. Inversion de structure, on a notre boss qui est là, notre cost qui est là. On vient péter tout ça vers le haut. Ensuite, on revient chercher donc nos fameuses zones POI, fair value gap. Hop, on fait un dernier petit chasse au stop sous ces plus bas là, on prend la liquidité et hop, ça explose. Et là, on TP là-haut. Donc vraiment, on est en train de refaire la même chose ici sur le SP500. Ensuite, on est venu chercher des belles zones, on est passé sous ce plus bas là, donc on a pris les liquidités. Très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est inversion de la structure ici,
un retour donc un petit peu plus bas. Pourquoi pas chercher, il y a une grosse zone de fair value gap je crois en 4 heures et même en daily. Voilà, on a une grosse zone de fair value gap qui se situe ici. Pourquoi pas venir taper dedans. Hop, et ensuite on repartirait vers le haut, donc vers la zone ici des 3650 points pour le BTC. Pour le SP500, je dis n'importe quoi, je dis pas que n'importe quoi, quand même pas. Parlons du SNX, donc SNX, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis une position il y a super longtemps ici, on avait une jolie petite inversion de structure, on a une petite poche de liquidité à venir chercher, et encore une fois, la patience, c'est une vertu de tout trader, et elle doit être entraînée. Petite zone ici de liquidité qui s'est formée, donc je verrai bien une petite chasse avant de repartir, prendre aussi cette zone de fair value gap en daily, donc ici un FVG daily, et ça serait vraiment nickel. Si on arrive à prendre ça, on prend l'ordre, etc. Et du coup, en faisant ça, on peut vraiment target extrêmement haut, à mon avis. Ce serait une belle entrée pour le prochain bull run, tout simplement. Et on va finir par Ethereum classique, un petit peu la même chose que notre cher ami, le petit SNX. Ici, on a une petite inversion de structure, hein, mais ça suffit. En weekly, hein, par contre, là, ça ne rigole, 0 de chez 0. Ici, on a eu, hop, petit COS. Ensuite ici, on a notre petit boss. Donc ça, c'est bien notre inversion structure. Ensuite, on est revenu chercher donc une fameuse zone ici. Je ne sais même pas comment je peux retirer cette zone, mais je pense tout ça, je vais prendre ça. Hop, grosse zone de support sur lesquelles on est venu rebondir, même si c'est pas excellent ma zone. Mais voilà, vous comprenez. Ici, on avait un joli petit pump and dump. Grosse zone de support sur lesquelles on est revenu après cette inversion de structure. Donc c'est pour ça qu'en fait, même si on avait une inversion de structure ici, c'est normal qu'elle n'a pas fonctionné, on n'était pas sur un niveau important. Là, on est sur un niveau important. Et vous voyez qu'ici en weekly, quelles sont les zones assez intéressantes? On en a deux. On a une zone de POI qui est ici, hop. Une zone de fair value gap, excusez-moi, et là on a de nouveau une zone de fair value gap à potentiellement revenir chercher. On peut tirer un petit Fibo, donc de là à là, on est en dessous de la zone des 50%, donc c'est très bien, c'est une belle zone de rechargement. Si je voulais acheter de l'Ethereum classique, je l'achèterais entre la zone des 21,7 et la zone des 18 $. Tout simplement. Voilà un petit peu ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il faut que j'améliore quelque chose, si vous voulez que j'analyse certaines alts, etc. C'est avec grand plaisir. Et puis, j'espère que vous passez une bonne soirée. A plus!